Bon, après Auxerre, là, vous enchaînez de nouveau par un gros défi, par l'INSEE. Après Sochaux. Après Sochaux. Après Sochaux, de nouveau, un gros défi qui vous attend. Oui, c'est une équipe, c'est sûr, qui est un peu à l'image de Sochaux, un peu dans le même projet de remontée, de bien faire progresser leur club et un peu dans le même profil, dans la même dynamique qu'était Sochaux quand ils sont venus avec beaucoup de victoires dernièrement. Des séries de victoires et dans le tableau pour jouer le haut, puis surtout un peu aussi le même profil d'équipe avec pas mal de vitesse, de talent individuel et une équipe assez verticale. Donc oui, encore un bon client et un bon match à faire attribut. Ça va être quoi justement l'objectif par rapport au précédent match? Vous avez été très solide, et par contre, heureusement, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez travaillé quelque chose pour avoir plus de monde dans la surface, ou alors ça va venir tout simplement avec une meilleure forme physique aussi? Non, déjà, il faut essayer de refaire la même prestation parce que ça reste la base de ce qu'on a bien rectifié, de ne pas prendre de but, comme on en avait pris un petit peu trop à mon goût avant les fêtes de Noël. Donc garder cette débauche d'énergie, tout ce travail athlétique à bien faire ensemble pour déjà se mettre au niveau de ces équipes de haut de tableau. Après, c'est sûr qu'offensivement, on n'est pas, je cherche le mot. En fait, on est une équipe où on est toujours prêt quand même. On fait 0-0 contre Sochaux, on fait toujours des matchs assez serrés, mis à part un ou deux qui ne m'avaient pas plu en fin de saison dernière. Mais après, c'est en effet dans l'aspect compétitif. On n'est pas assez compétitif pour moi. Donc, bien entendu, on travaille sans relâche encore beaucoup cette semaine sur cet aspect offensif. En revoyant le match quand même si Sochaux a eu, comme on l'avait dit, je redis pas l'inverse, des situations, une barre transversale, tout ça. Nous, quand même, on a eu des bonnes animations offensives, plus que ce que je le pensais. Surtout, je reviens sur ce penalty quand même. Et parce que, en fait, c'est pas contre ou pour les arbitres, c'est qu'il y avait penalty, tout simplement. Quand vous voyez bien l'image, il y avait vraiment la main qui est mise dans le dos. Donc là aussi, ça pourrait être des petites choses qui nous aident, parce que cette action, elle était bien construite. On a eu pas mal d'actions bien construites. Mais c'est sûr qu'au-delà de tout ça, il faut être beaucoup plus compétitif, beaucoup plus pousser les joueurs, ce qu'on fait, mais dans l'aspect offensif, voilà, maintenant qu'on a bien remis à l'endroit la machine sur le bloc équipe, le fait de faire un clean sheet, de ne pas prendre de but, c'était très important pour nous. Déjà essayer de refaire ça parce qu'on aura des clients en face, et puis toujours s'améliorer, c'est très important dans l'aspect offensif, oui. Sur le Adam Magnan, est-ce qu'il va pouvoir jouer, ou après il y a un enchaînement, parce qu'on sait qu'il y a New York qui a été mardi, après il y a Nîmes. Bien sûr, surtout nos deux recrues ne peuvent pas jouer parce que, à l'image de plein de matchs que vous avez vus hier, ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas au club à la date des matchs remis. Donc c'est des garçons qu'on ne pourra pas avoir comme le problème Queville hier, comme a eu Saint-Etienne hier qui n'a pas pu faire jouer Mangala, j'ai vu, comme pas mal de clubs avec ces matchs remis. Donc point de règlement, ça c'est le règlement. Et sur l'état de forme globale des joueurs, genre vous disiez que physiquement c'était compliqué contre Sochaux, est-ce que là cette semaine vous les avez sentis un peu plus fringants? Ouais, vous savez, après on a bien dosé. En fait, ils étaient fringants avant et ils l'ont été contre Sochaux. C'est simplement que sur l'accumulation du nombre de joueurs qui s'étaient un peu moins entraînés dans une équipe, ou ceux qui rentrent aussi, on en avait sur le banc, on en avait qui débutaient, on était obligés. C'est vrai que ça donnait cette impression où c'était un peu à l'énergie, et ça je le confirme, ils ont compensé par un peu le cœur, la solidarité et tout. Après, les entraînements, ils étaient bons la semaine avant, ils étaient bons cette semaine, on dose bien. Ça a été, mais si vous voulez, il y a une différence, même les joueurs le disent eux-mêmes, notamment les plus jeunes. Le match, il y a toujours une différence, c'est toujours plus violent. Vous ne pouvez pas, malgré que vous mettez de l'intensité, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus violent. Donc il n'y a que le match qui nous donnera la réponse. Mais si vous voulez, ce qu'on dit souvent, c'est que pour ceux qui avaient moins joué, c'était moins entraîné, le match, celui qui était très important, c'est le match de Sochaux. Pour certains, de l'avoir fait pendant 80 minutes, 90 minutes, c'est celui-là qui va mieux les remplir pour le match qui arrive là. Sur Adam Abedou, qu'est-ce qui vous a plu dans son profil Beaucoup plus, garçon. C'est moi qui ai décidé avec le club, mais je l'ai eu donc à l'essai. C'est suite à un essai. C'est vraiment ce qui m'a plu. C'est un garçon qui a une grosse capacité à éliminer, je trouve, naturellement, dans les feintes, facilement. Il élimine assez facilement, et puis c'est un buteur.
on voit, on avait vu vite avec nous dans les exercices, dans les jeux, d'entraînement, il cadre beaucoup. Et puis, il est footeux, c'est-à-dire qu'il a une intelligence tactique, il va chercher des changements de rythme, des 1-2, il tourne vite ses épaules, il sait se démarquer. Donc moi, prendre un garçon comme ça, c'était intéressant parce que c'est un profil voilà, qu'on n'avait pas trop, un peu sous l'attaquant, vous voyez, comme ça, c'est un peu ce profil, qui prend quand même de la profondeur. C'est un garçon qui n'a pas 20 ans, qui a 25 ans, donc c'était aussi dans le mental, il a connu le foot pro chez les jeunes, dans les centres de formation, donc redonner une chance, plus ce que j'avais vu sur le terrain, plus l'état d'esprit, voilà, on a eu envie, je pense que nous, on peut être des clubs un peu comme ça, dans le recrutement, que ce soit l'hiver ou l'été, un peu pour les joueurs de N3, de N2, ça doit être un peu aussi notre profil de club, et lui, il collait bien par rapport à tout ce que je vous dis là, donc on l'a fait basculer avec nous. Bonjour Adam, déjà je voulais savoir quelle était la différence que vous avez ressentie entre les entraînements à Vimy et ceux à Dunkerque. Je pense dans l'intensité des courses, la répétition des courses, l'intensité. Je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé. Ouais. Il y a encore quelques semaines, vous imaginez signer dans un club pro J'ai toujours eu l'ambition d'aller le plus haut possible, mais la trêve hivernale, je me suis dit peut-être ça allait faire juste. Je me suis dit peut-être aller National 1. Et ouais, Ligue 2, non, je ne m'y attendais pas forcément. Après, j'ai fait parler de moi, donc tout était possible. Comment ça, c'est les contacts qui se sont noués avec Dunkerque? Comme je vous ai dit, j'ai marqué des buts. Les journaux, tout ça, commencé à parler. Dunkerque, c'est à 1 heure de chez moi, donc forcément, ils ont dû entendre. Et ensuite, les contacts se sont faits naturellement. Et pourquoi Dunkerque et pas 7 ou pourquoi pas un autre club? Qu'est-ce qui a fait la diff pour le SLD? Le challenge, les mots du coach, la direction. Ils ont réussi à me convaincre, on va dire, et me trouver les mots justes pour que je signe à Dunkerque. En plus, la Ligue 2, forcément, ça attire plus que National 1. Donc voilà. L'équipe a du mal à marquer des buts, donc peut-être aussi qu'il y a des places à prendre, il y a moyen d'aider l'équipe. Moi, bien sûr, de toute façon, je suis là pour ça. J'ai été recruté pour aider l'équipe, mais moi, j'ai toujours eu l'ambition de jouer n'importe où. Donc forcément, je viens ici pour essayer de jouer le maximum. Vous êtes immercurien, je crois, c'est ça? C'est-à-dire? Habitant de Saint-Laurent-Blangy. J'étais. Ouais. Maintenant, j'habite à Arras, mais moi, j'ai habité à Quand Saint-Laurent. les habitants de Saint-Laurent-Blangy, beaucoup font du canoë-kayak. C'est le là-bas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi vous n'avez pas fait de canoë-kayak? Parce que c'est pas dans mes... Non, ça a toujours été le football depuis tout petit. Moi, il n'y a pas de canoë. Ouais, c'était un cadre de question, mais c'est quoi? De la famille, grosse passion du foot dans la famille? J'ai pas de grosse passion du foot, et même moi, j'ai été attiré par le ballon directement. Ça s'est fait avec les frères ou avec des potes à l'école? Les frères, mon père, les potes, tout mon entourage, c'était plus foot que canoë. Ouais. Et sur quel domaine vous devez progresser, selon vous, pour vous adapter à ce niveau-là? Non, là, j'essaye de m'adapter au rythme, on va dire. Parce que quand National 3 et Ligue 2, il y a des bons joueurs National 3, il y a de tout, mais c'est vrai qu'en fait, en Ligue 2, ce que j'ai remarqué, c'est tu peux avoir un temps faible et d'un seul coup, l'intensité elle change, mais fois 1000. Alors qu'en N3, c'est intense, hein, ça court beaucoup, mais c'est un peu plus monotone. Vous voyez ce que je veux dire? Ça court. Mais là, c'est vraiment temps faible, boum, intensité, tu reviens, temps faible. C'est ça aussi que je suis en train d'avaler, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Intégrer. Ouais, c'est ça. C'est sur ça, surtout que là, je suis en train de m'entraîner. Même à l'entraînement, ça tape bien. Je commence à me mettre bien dedans. Là. C'est quoi vos qualités? Le coach disait que vous étiez très bon dribbleur, vous éliminez facilement, et buteur aussi, on a vu ça à l'entraînement. Ouais, à Valence, j'étais préformé, formé numéro 9. Et ensuite, petit à petit, j'ai reculé en 10, je suis passé sur l'aile, j'ai joué un peu partout. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dans la percussion, le dribble et la finition cette année. J'ai bien fini, donc j'ai pas l'aide d'attaquant. Ouais. Vous disiez, vous êtes passé par Lens, c'était super jeune, très valenciennes. On se dit, putain, en pro, ça va pas le faire. Pour vous, c'était vraiment le rêve d'enfant? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai commencé à Lens à 10 ans, donc depuis mes 10 ans, je suis dedans. Ouais.
Donc j'ai toujours rêvé d'être professionnel. Après, comme je l'ai toujours dit, chacun son chemin. Un coup, ça peut... Les gens, il y en a, ils peuvent avoir un chemin tracé, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est la finalité qui compte.